Au sommaire de ce journal, à l'Est, les nouvelles sont bonnes. Les FARDC et l'UPDF ont annoncé avoir capturé 35 rebelles ADF durant les offensives menées en début de cette semaine. Et l'ancien gouverneur du Congo central, humilié hier lors de son arrestation, a été relaxé hier dans la soirée et a regagné son domicile. Atou Matubwana faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par le procureur général de la Cour de cassation dans le dossier IGF Congo central. À l'international, le Chili à l'épreuve du vote ce dimanche pour le second tour. Les électeurs sont appelés à départager deux candidats dont les projets sont diamétralement opposés, à savoir Gabriel Boric et José Antonio Cast. Bonne journée dominicale chez vous et merci de nous rejoindre sur Télé 50. Les travaux du 3e sommet Turquie-Afrique se sont clôturés hier samedi au Palais des Congrès d'Istanbul en présence d'une quinzaine de chefs d'État et de gouvernements africains rassemblés autour du président turc Recep Tayyip Erdogan. Félix Tshisekedi a tenu un discours où il a appelé un partenariat gagnant-gagnant. Placé sous le thème partenariat renforcé pour un développement et une prospérité mutuelle, le 3e sommet des chefs d'État et de gouvernement sur le partenariat Turquie-Afrique s'est tenu ce samedi 18 décembre 2021 au centre de congrès d'Istanbul. Les travaux ont été co-présidés par le président turc Recep Tayyip Erdogan et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. Le président turc a, dans son mot de bienvenue, salué la présence de plusieurs chefs d'État africains, plus d'une dizaine au total, qui ont répondu à ces rendez-vous visant à accroître le partenariat gagnant-gagnant entre la Turquie, son pays et le continent africain. Une puissance économique à cheval entre l'Europe et l'Asie, la Turquie compte renforcer ses partenariats et contribuer au développement du continent africain. Dans son intervention, le chef de l'État, président de l'Union africaine, a rendu hommage à son homologue de la Turquie pour l'organisation de ces sommets en présentiel en dépit de la pandémie de Covid-19. Il a aussi remercié les chefs d'État africains présents aux assises pour leur engagement à contribuer au développement du partenariat gagnant-gagnant. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué la politique étrangère de la Turquie visant à approfondir les liens d'échanges économiques et commerciaux en intégrant aussi une approche globale du développement de l'Afrique, couplant l'assistance technique au transfert des technologies. Le thème de ce 3e sommet conjoint turco-africain, à savoir partenariat renforcé pour le développement commun et la prospérité, m'offre l'opportunité de plaider pour le renforcement des relations mutuellement avantageuses entre la Turquie et l'Afrique sur la base du principe d'une coopération gagnant-gagnant. À cet égard, permettez-moi de saluer le développement croissant de la coopération turco-africaine se basant sur les déclarations d'Istanbul et de Malabo. Ces deux déclarations nous ont permis de stimuler les échanges commerciaux dans plusieurs domaines. Ce sont là des acquis à sauvegarder et à renforcer dans le cadre de la déclaration que nous adopterons à l'issue du présent sommet. Et dans l'actualité également, c'est avec violence qu'on les voit être acheminés au parquet général de la Cour de cassation. Des images qui ont choqué plus d'un et continuent à susciter de virulentes réactions de la part d'une grande partie de la classe politique jusque ce dimanche. L'ex-gouverneur du Congo central, Atou Matubwana, a été relaxé finalement après des multiples interventions politiques. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par le procureur général près la Cour de cassation dans le dossier IGF où des soupçons de détournement pèsent sur lui. Et le Sénat a voté à l'unanimité hier samedi la loi de finances 2022 de l'ordre de 22 milliards 253 millions de francs congolais après présentation du rapport de la commission paritaire mixte Sénat-Assemblée nationale. Toutes les divergences entre les deux chambres du Parlement sur la loi des finances 2022 ont été aplanies, déposées par le gouvernement à la hauteur de 20 milliards de francs congolais,
La Commission économique et financière et bonne gouvernance du Sénat a revu à la hausse ses prévisions budgétaires avec 97 milliards de francs congolais de recettes additionnelles. Au niveau des chiffres, il était question de revenir sur, n'est-ce pas, des actes ou des secteurs qui ont, n'est-ce pas, apporté des éléments nouveaux, modifiant ainsi les chiffres tels que ça a été voté au niveau de l'Assemblée nationale. Initialement voté au niveau de la Chambre basse, le budget était autour de 21 milliards ramenés parce que le gouvernement avait déposé dans son projet autour de 20 milliards. Le travail excellent abattu au niveau de la Chambre basse a ramené autour de 21 milliards et demi. Avec les additionnels trouvés au niveau du Sénat, il y a eu une légère amélioration par rapport à ce que l'Assemblée nationale avait trouvé. Au cours de cette même plénière, le Sénat a examiné et voté également en seconde lecture, en procédure d'urgence, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège, le projet de loi d'habilitation ainsi que la loi des redditions des comptes 2020. Ces 4 lois votées seront envoyées au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour promulgation. Désormais, le gouvernement peut procéder à la prorogation de l'état de siège grâce à la loi d'habilitation. Le président du Sénat, Modeste Batulukwebo, a annoncé à la plénière sa proposition de loi portant modification de la loi sur l'agriculture, proposition déjà envoyée au gouvernement pour avis avant son examen à la session de mars 2022. La clôture de la session ordinaire de septembre a été fixée au 24 décembre prochain. Et c'est hier samedi que se sont clôturés les travaux préparatoires des États généraux de la presse après une semaine d'intenses réflexions et plusieurs questions qui ont divisé les participants à ce forum. Une fumée blanche a pu se dégager de cette rencontre. Le rapport final des travaux a été présenté au ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. D'abord, je tiens à remercier l'honorable Moutiri à ma droite et tous les comités scientifiques, tous ces hommes qui ont marqué l'histoire des médias et de la communication dans ce pays, qui ont accepté pendant autant de jours de se sacrifier pour nous offrir les conclusions que nous avons aujourd'hui des travaux préparatoires aux États généraux. Et je dois dire que ces jours est parmi les jours les plus importants de mon passage comme ministre de la Communication, parce que nous pouvons dire que dorénavant, nous disposons d'une boussole. Et c'est cette boussole qui sera soumise à l'examen dans les jours qui viennent, avec les autres délégués qui viendront entériner ou amender là où il faut les propositions qui ont été faites. Vous savez que nous avons placé ces États généraux sous les thèmes des médias à l'ère du numérique et les enjeux pour le développement durable. Ça veut dire que nous voulons projeter les médias dans la dynamique du changement de narratif de pays solutions pour que nos médias se conforment aux exigences de nouvelles technologies, mais aussi que nos médias soient des outils par lesquels nos efforts pour le développement durable peuvent être canalisés. Voilà, en quelques mots, ce que je peux dire en liminaire, c'est de réitérer mes remerciements, c'est de saluer la qualité du travail scientifique qui a été produit, mais aussi le sacrifice parce que les travaux n'ont pas été faciles, mais je crois que l'essentiel, l'objectif est atteint. Et en matière de sécurité, les assauts menés dans le cadre des opérations conjointes à l'Est ont permis de rétablir la paix dans plusieurs localités sur la route nationale numéro 4 en Ituri. Les deux armées ont présenté le rapport des offensives menées cette semaine. Les FARDC et l'UPDF ont pu capturer 35 rebelles ADF. C'est dans 3 villages du territoire d'Irumu que ces rebelles ont été capturés, à savoir les villages de Njampanda, celui de Manzombe et le village Ndimu. L'assaut a été donné en début de semaine sur 3 jours, soit le 13, 14 et 16 décembre. Grâce à cette opération, les deux armées ont pu procéder au nettoyage et au rétablissement de la paix et de la stabilité dans les localités de Makeke et Makumo sur l'axe Makeke-Biakato, le long de la route nationale numéro 4. Par ailleurs, les tirs d'artillerie et les bombardements aériens effectués par les deux forces armées ont détruit les bastions ADF à Madina 3, à Batunga, Kitumba et à Moulangu. Dans leur communiqué, les FARDC et l'UPDF ont appelé la population congolaise à se ranger derrière la coalition, à rester vigilante et à dénoncer les rebelles afin de leur priver toute liberté d'action et de mouvement et par-dessus tout
consolider les résultats des opérations qui seront désormais coordonnées par des officiers désignés de deux parts. La RDC a choisi le général-major Camille Bombele pour coordonner pour le compte des FARDC, tandis que le général-major Kayanya Muanga est désigné pour le compte de l'UPDF par l'Ouganda. Les deux nouveaux commandants des opérations ont dès leur entrée en fonction rappelé l'engagement pris, celui de mener les opérations contre les forces négatives dans les stricts respects des droits de l'homme, du droit international humanitaire et des règles d'engagement. Et la ministre de la Formation professionnelle a donné le go de la proclamation des résultats de la première édition de l'examen national de fin d'études professionnelles. Ces épreuves certificatives constituent donc la première dans l'histoire du pays et dans ce secteur. Le Premier ministre était également à cette cérémonie. En présence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, des quelques membres du gouvernement et autres personnalités, la journée du 16 décembre 2021 vient marquer le couronnement d'un long processus que la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, a initié à la tête de son ministère. Malgré quelques difficultés rencontrées, la ministre Kipoulou s'est réjouie de l'aboutissement de cette première édition de l'examen national de fin d'études professionnelles baptisé Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette date marque en effet le couronnement d'un long processus que j'ai initié dès mon avènement à la tête de ce jeune ministère qui est le catalyseur d'une main-d'œuvre qualifiée nécessaire en vue de la création de la classe moyenne, cheval de bataille de son excellence, et c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi les lauréats de cet examen national figurent ces malentendants qui ont remercié Antoinette Kipoulou d'avoir organisé ces épreuves. Nous sommes tous invités ici pour la toute première fois d'abord. C'est la première fois pour nous de participer à de pareilles cérémonies. Nous avons la chance peut-être d'être honorés par le ministre lui-même. Auparavant, comme vous avez dit là, il n'y avait que les entendants qui pouvaient faire la formation professionnelle, pas les sourds. Nous pouvons aussi participer à des formations comme ça, avoir aussi des diplômes comme les autres. Grâce à l'implication de la ministre, la République démocratique du Congo pourra ainsi promouvoir la formation professionnelle et avoir une main-d'œuvre locale qualifiée. Et une structure de ressortissants du Sud Kivu au nom de Emo et Ambondo, qui réunit plusieurs notables des tribus de la partie sud-est du pays, s'est retrouvée hier à la place royale dans la commune de la Gomé pour dénoncer auprès du Premier ministre les récents massacres qui se sont produits au Sud Kivu province. Ils s'y sont mobilisés avec de calicots et papiers à la main, ainsi que de chansons pour réclamer leurs droits les plus légitimes, qui est la sécurité de leur province. Ce, après les massacres successifs à Lueba et Kamombo dans le Sud Kivu. Les jeunes ressortissants de cette province condamnent ces tueries. Mémorandum de la jeunesse de Fizi Itombwe, c'est-à-dire Jeune, Bembe, Fuliru et Nyindo. À son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République démocratique du Congo, concerne recrudescence des massacres dans les territoires de Fizi et à Itombwe. Excellence, Monsieur le Premier ministre, environ 3 semaines après la marche des mamans de Fizi Itombwe, nous voici encore devant votre Excellence pour dénoncer de nouveaux massacres intervenus les 7 et 13 décembre 2021 à Lueba et à Kamombo, dans les territoires 6D. Encore une fois, signé de la main sanguinaire des terroristes Ngumino, Twigwaneo, Android et Red Tabara. Ce massacre affreux et horrible, à l'instar de ceux de Kipupu et plus fraîchement de Mikenge, et s'opère par égorgement ou par éventrement. Ils ne se sont pas seulement limités à lire ces mémos. Au-delà de dénoncer ces actes criminels, ce jeune originaire du Sud Kivu se sont rendus à la primature pour déposer ce document afin que le Premier ministre et son gouvernement s'imprègnent de cette situation qui perturbe la quiétude de la population de ce coin du pays.
Et au Nord Kivu, cité de la cohésion nationale, c'est le nom que portera le site que construit la province du Lualaba en faveur des sinistrés de l'éruption volcanique du Nyiragongo du 22 mai dernier. Sur les 300 maisons qui doivent être construites, 120 sont déjà fin prêtes. Une délégation du Lualaba était sur place pour suivre l'évolution des travaux. Reportage de notre correspondant sur place, Pacho Kangdama. Cette cité moderne, dénommée Cité de la cohésion nationale, construite par le gouvernement provincial du Lualaba pour les sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo en mai dernier, est un geste de charité des fils et filles de Lualaba pour compatir avec ces sinistrés. Elle est située dans le groupement de Munigi, territoire de Nyiragongo, et déjà 120 maisons sur les 300 qui devront être construites sont déjà prêtes. En mission de service au Nord Kivu, cette cité a eu la visite de la délégation de la province de Lualaba. Pour le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de Lualaba, Weber Eshimata, et qui conduisait cette délégation, sa province ne pouvait pas rester indifférente face à cette catastrophe naturelle. La province du Lualaba ne pouvait pas rester du reste. Elle pouvait vraiment manifester aussi cette cohésion avec la politique actuelle de la gestion de notre République à travers son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, sous le haut patronage de Maman Fifi Masuka Saini. Au nom des victimes de cette éruption du volcan Nyiragongo, Bienvenue Touichi, chef ad intérim de la chefferie de Bukumu, a salué ces gestes initiés par le gouverneur du Lualaba. Et au nom de toute la chefferie, je vois les rapporteurs adjoints de Lualaba, nous disons grand merci. Parce que là, depuis l'éruption du 22 mai, en territoire de Nyiragongo, qui a endeuillé beaucoup de populations à chefferie de Bukumu, la province de Lualaba n'a pas croisé les mains. Et la province de Lualaba, à travers ses partenaires, nous ont contactés à travers le secrétaire général. Outre ces maisons, un marché et un centre de santé seront construits dans la même cité de cohésion nationale. Et on termine à l'international au Chili. Les électeurs sont aux urnes ce dimanche pour élire leur prochain président de la République. Ils doivent départager Gabriel Boric, député depuis 2014 qui mène une coalition de gauche avec le Parti communiste, et José Antonio Cast, leader du parti d'extrême droite qu'il a lui-même créé. L'élection intervient en pleine rédaction d'une nouvelle constitution qui pourrait remplacer le texte hérité de la dictature. Place au rappel des titres à présent. Les FARDC et l'UPDF ont annoncé avoir capturé 35 rebelles ADF durant les offensives menées en début de cette semaine. Ces assauts ont permis de rétablir la paix dans plusieurs autres localités sur la route nationale numéro 4 en Ituri. Et l'ancien gouverneur du Congo central, humilié hier lors de son arrestation, a été relaxé dans la soirée et a regagné son domicile. Atou Matubwana faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par le procureur général de la Cour de cassation dans le dossier IGF Congo central. Et à l'international, le Chili à l'épreuve du vote ce dimanche pour le second tour. Les électeurs sont appelés à départager deux candidats dont les projets sont diamétralement opposés, à savoir Gabriel Boric et José Antonio Cast. Et c'est par ici que ce journal prend fin. Merci infiniment pour votre fidélité. Passez un bon dimanche chez vous à la maison. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.